conférence qui a présenté les résultats d'une étude qu'on a réalisée avec Reporters sans frontières sur le monitoring des médias. Elle a duré 3 mois et le résultat est affiché sur un site internet que vous pouvez découvrir à partir de ce soir. L'intérêt était de connaître le mapping des médias, qui détient certains médias, que ce soit la presse papier, audiovisuel ou numérique. C'est un travail collaboratif et on espère qu'il sera alimenté par l'aide de toute la profession, parce qu'il est de l'intérêt de tous qu'on puisse connaître qui est derrière chaque média et aussi comment est organisé le marché pour éventuellement définir de nouveaux modèles économiques. Aujourd'hui, le paysage médiatique marocain a besoin d'une véritable réforme, dans le sens où on est en pleine évolution d'un passage d'un paysage médiatique qui n'a pas été réformé depuis maintenant des décennies à l'ère de l'information rapide et à l'ère du digital. 2 exemples à ce sujet. Si vous prenez par exemple la télévision, le Maroc a clairement raté son virage de libéralisation des télévisions. Déjà en 2008, quand il y a eu un essai pour libéraliser quelques télévisions et donner quelques licences. Du coup, nos voisins, que sont par exemple l'Algérie, se retrouvent avec 29 télévisions satellitaires, la Tunisie 9 télévisions satellitaires et l'Égypte avec plus d'une 50aine de télévisions satellitaires, qui ont fait que les marchés publicitaires dans ces pays se sont multipliés par 2 dans le temps, alors que le marché publicitaire au Maroc est resté stable. Donc on est dans un modèle où clairement l'offre crée la demande et il faut absolument qu'on puisse revoir très vite une libéralisation des télévisions pour pouvoir booster le marché publicitaire. Un autre exemple, c'est le digital. Le digital, aujourd'hui, on a des centaines d'entreprises qui se sont créées au niveau de différents médias et pas toutes peuvent gagner de l'argent, tout simplement parce que l'offre publicitaire marocaine sur le digital est aujourd'hui à 70% orientée vers les majors internationaux tels que Google, tels que Facebook, tels que YouTube, et qui fait que l'investisseur, c'est-à-dire l'annonceur, préfère aller sur ces majors internationaux. Si on continue à le faire sans qu'il y ait de régulation, ce qui va se passer, c'est que nous allons perdre le contenu de nos médias, nous allons perdre beaucoup de nos journalistes qui ont fait des études de journalisme et qui ne vont pas trouver de travail, tout simplement parce que les éditeurs locaux n'auront pas les moyens de pouvoir payer les salaires de ces journalistes. Donc il y a, à mon sens, un vrai débat qui doit être institutionnalisé entre les professionnels des médias, les professionnels de la publicité et aussi les pouvoirs publics pour pouvoir trouver des solutions qui existent et qui pourront, à mon sens, faire évoluer les médias au Maroc dans un sens positif qui est celui de la concurrence, de la transparence et de l'indépendance. Et à partir de là, je reste persuadé que nous pourrons trouver des solutions qui pourront être des solutions positives pour l'ensemble des intervenants de l'écosystème des médias, de la publicité au Maroc.